Avez-vous déjà eu l'impression que votre orgueil pouvait éloigner les personnes que vous aimez? Parfois, dans un effort pour protéger nos sentiments et paraître forts, nous finissons par nous isoler sans même nous en rendre compte. Il peut s'agir d'un comportement si subtil que nous ne nous en rendons même pas compte, mais les conséquences sont profondes: solitude, éloignement des amis et de la famille, et ce vide qui semble sans fin. Il est courant de penser qu'admettre sa vulnérabilité est un signe de faiblesse. Nous pensons qu'en montrant nos vrais sentiments, nous nous exposons au jugement et au rejet. En réalité, c'est le contraire qui est vrai. Renoncer à son orgueil n'est pas un signe de faiblesse, mais de grandeur. C'est avoir le courage d'être humain, de montrer que nous avons tous, sans exception, besoin de soutien et de connexion. Si vous avez l'impression que les choses ne vont pas bien, que vous manquez de liens authentiques avec les personnes qui vous entourent, il est peut-être temps de réévaluer l'influence de l'orgueil sur vos relations. Imaginez à quel point il serait libérateur de vous permettre d'être authentique, de créer des liens plus profonds et de vous sentir vraiment compris et soutenu. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens d'y travailler, d'apprendre à se débarrasser de son bouclier d'orgueil et de s'ouvrir davantage au monde. Non seulement vous transformerez vos relations, mais vous découvrirez aussi une nouvelle façon de vivre, plus légère et plus significative. Au fond d'une ancienne forêt, où les rayons du soleil matinal perçaient la brume comme des flèches de lumière dorée, vivait un renard appelé Zoro. Chaque jour, avant même que le premier oiseau ne chante, Zoro se réveillait avec l'aube. Il avait un rituel particulier: il quittait sa tanière et grimpait sur une colline couverte de mousse, d'où il pouvait observer le lever du soleil. Zoro appréciait la brise matinale qui soufflait doucement, apportant avec elle la fraîcheur des feuilles et le parfum de la terre humide. À chaque respiration, il se sentait rafraîchi, comme si la forêt lui donnait un peu de sa propre vitalité. Il s'assit tranquillement, les yeux mi-clos, laissant les premiers rayons du soleil réchauffer sa fourrure orange et blanche. Ce moment était sacré pour lui, une connexion silencieuse avec la nature qui l'entourait. Ce que Zoro appréciait le plus, c'était son indépendance. Il connaissait chaque centimètre de la forêt, chaque sentier caché et chaque cachette secrète. Zoro était un chasseur habile, se déplaçant avec grâce et précision, attrapant sa nourriture avec dextérité et intelligence. Sa capacité à survivre seul remplissait son cœur de fierté, un sentiment d'accomplissement qu'il chérissait. Bien que la forêt soit pleine de vie et de mouvement, Zoro préférait la solitude. Il évitait la compagnie des autres animaux, non par manque de sympathie, mais parce qu'il trouvait la paix dans son propre espace. La présence constante des autres le distrayait de ses pensées et de l'harmonie qu'il ressentait avec son environnement. Dans la tranquillité de la solitude, Zoro entendait le bruissement des feuilles, le ruissellement de la pluie sur les rochers et le murmure des ruisseaux. C'est dans ces moments d'isolement qu'il se sentait le plus connecté au monde qui l'entourait. La vie solitaire de Zoro était empreinte d'une tranquillité unique. Il marchait sur les sentiers de la forêt d'un pas léger, presque comme s'il flottait, écoutant les sons de la nature auxquels peu de gens prêtaient attention. Le chant des grillons, le bruissement des feuilles dans le vent, le battement d'ailes lointain d'un oiseau, tous ces sons formaient une symphonie que lui seul semblait comprendre. Zoro passait ses journées à explorer, mais revenait toujours sur sa colline au crépuscule pour regarder le soleil disparaître à l'horizon, colorant le ciel d'orange, de rose et de violet. C'était un cycle quotidien, une danse entre la lumière et l'obscurité qu'il observait avec une admiration silencieuse. À ce moment-là, lorsque le jour cède la place à la nuit, Zoro a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, d'une tapisserie vivante et palpitante qu'est la forêt. Mais derrière son regard tranquille se cachaient les souvenirs d'un passé qu'il avait façonné. Alors qu'il n'était qu'un lionceau, une terrible tempête s'était abattue sur la forêt. Le vent rugissait férocement et la pluie tombait à torrents,
transformant les ruisseaux en rivières impétueuses. C'est au cours de cette tempête que Zoro a perdu ses parents. Il se souvient parfaitement du bruit des arbres qui se brisent et de l'eau qui monte, de la peur et de la confusion de sa mère et de son père qui tentent de le protéger. Cette nuit de tempête, Zoro s'est retrouvé seul pour la première fois. Le sentiment de perte est écrasant, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à comprendre la véritable signification de la survie et de la résilience. Il doit rapidement apprendre à prendre soin de lui, à trouver un abri et de la nourriture, et à se protéger des dangers de la forêt. L'indépendance forcée a fait de Zoro un renard habile et rusé. Il apprit à chasser avec précision, à se cacher des prédateurs et à parcourir avec dextérité les sentiers complexes de la forêt. Chaque défi surmonté devient une leçon précieuse et chaque petite victoire est un hommage à la mémoire de ses parents. Au fil des ans, Zoro en vint à apprécier sa solitude. Il se sentait en paix lorsqu'il était seul, libre de suivre ses propres chemins et d'écouter les murmures de la forêt. La compagnie des autres animaux, bien que parfois tentante, ne remplaçait jamais la sérénité qu'il trouvait dans la solitude. Il préférait le silence des matins solitaires, où il pouvait réfléchir et se replonger dans les souvenirs de son enfance. Ces souvenirs, bien que douloureux, étaient aussi une source de force. Il se souvenait de sa mère caressant sa fourrure et de son père lui apprenant les premiers gestes de la chasse. Ces moments le guidaient, comme des étoiles brillantes dans le ciel nocturne, éclairant son chemin. Zoro honore la mémoire de ses parents en vivant avec courage et dignité, fidèle à l'enseignement qu'il a reçu. Un matin d'automne, Zoro, le renard sage et solitaire, était allongé sur sa colline préférée, d'où il pouvait observer l'immensité de la forêt. Le soleil levant jetait une lueur dorée sur la végétation et la brise du matin murmurait d'anciens secrets entre les feuilles. Zoro se sentait en paix, connecté à la nature qui l'entourait, lorsque quelque chose attira son attention. Au loin, il aperçoit une meute de loups. Ils se rassemblaient, leurs corps agiles se déplaçant avec une énergie inquiète. Zoro plissa les yeux, curieux, mais en même temps avec une pointe de dédain. Il savait que les loups s'apprêtaient à chasser, aussi décida-t-il d'observer la scène depuis sa position sûre, cachée dans les ombres et la végétation. Les loups commencèrent à entourer un cerf, une créature gracieuse et élégante qui broutait sans se rendre compte du danger imminent. Zoro les observe attentivement, ses yeux brillent d'un mélange de curiosité et de critique. Les loups, bien qu'ils soient d'habiles chasseurs, semblent désorganisés. Ils grognent et se battent entre eux, chacun voulant prendre la tête, ce qui rend difficile la coordination de la chasse. Quel gaspillage d'énergie, pense Zoro. Il ne comprenait pas pourquoi les loups se livraient à des conflits internes alors que l'objectif devrait être si simple, chasser pour survivre. Le cerf, confus et effrayé, réussit à s'échapper à plusieurs reprises, fuyant les attaques désordonnées des loups. Zoro secoua la tête, déçu par le manque d'efficacité de la meute. Pour Zoro, la vie solitaire était un choix clair et précieux. Sans les drames et les conflits sociaux, il pouvait se concentrer sur ce qui comptait vraiment, vivre en harmonie avec la nature, chasser avec précision et apprécier la sérénité de sa propre compagnie. Alors que les loups poursuivent leurs combats et leurs tentatives infructueuses pour capturer le cerf, Zoro décide qu'il en a assez vu. Se levant silencieusement, il commença à descendre la colline, se déplaçant avec la grâce et la légèreté qui le caractérisaient. Chaque pas était calculé, chaque mouvement était l'expression de son indépendance et de son autonomie. Zoro savait que, contrairement au loup, il n'avait pas besoin d'une meute pour survivre. Sa force résidait dans sa capacité à vivre seul, à s'adapter et à trouver la paix dans la solitude. En retournant à sa grotte, Zoro réfléchit à ce qu'il a vu. Il appréciait sa vie solitaire précisément parce qu'il était à l'abri de ses conflits. Pour lui, la forêt était un lieu de paix et de réflexion,
où il pouvait être lui-même sans avoir à se soucier de la dynamique complexe d'un groupe. Chaque retour dans sa grotte lui rappelait son choix conscient de vivre en harmonie avec la nature, sans les distractions et les défis de la vie de groupe. C'est alors qu'il entendit un son inhabituel. C'était un faible gémissement, provenant de quelque part parmi les arbres denses. En suivant le son, il tomba sur 2 louveteaux, perdus et désorientés. Ils semblaient épuisés et effrayés, appelant leur mère en vain. Zoro resta immobile un moment, observant la scène de ses yeux vifs. Les souvenirs de sa propre vulnérabilité lorsqu'il était petit lui revinrent à l'esprit. Il se souvint à quel point il s'était senti perdu et seul après la tempête qui avait emporté ses parents. Ce moment de profond besoin et le désespoir qu'il a ressenti l'ont immédiatement rapproché des louveteaux qui se trouvaient devant lui. Zoro, qui a toujours apprécié son indépendance et évité la compagnie, a ressenti une vague de compassion et a décidé qu'il ne pouvait pas laisser ses petits à la merci des dangers de la forêt. À pas prudent, Zoro s'approcha des oursons. Son instinct initial de rester à l'écart des loups fut remplacé par un sentiment paternel inattendu. En voyant Zoro, les louveteaux eurent un petit mouvement de recul, mais le renard montra une attitude calme et protectrice. D'un geste doux, il toucha les petits avec son museau, les rassurant. Ils avaient besoin d'aide, et il était prêt à la leur offrir. Guidant les petits avec précaution, Zoro les emmena dans sa grotte. Il savait que la nuit approchait et que les dangers de la forêt ne feraient qu'augmenter avec l'obscurité. Les oursons le suivirent, encore un peu hésitants, mais se sentant en sécurité en présence de Zoro. Lorsqu'ils atteignirent la grotte, Zoro prépara un endroit confortable pour que les oursons se reposent. Il s'allongea à côté d'eux, leur offrant chaleur et protection. La nuit avançait et Zoro regardait les oursons dormir. Il se sentait incroyablement protecteur, comme jamais auparavant. Lui qui avait toujours choisi la solitude trouvait maintenant un nouveau but en s'occupant des petits loups. Leur vulnérabilité réveillait en lui un instinct paternel qu'il n'avait jamais su posséder. Chaque fois qu'un petit bougeait ou gémissait, Zoro s'approchait pour s'assurer qu'il allait bien. Les bruits de la forêt nocturne étaient à la fois familiers et réconfortants pour Zoro. Il pouvait entendre le ululement lointain des hiboux, le bruissement des feuilles dans le vent et le doux murmure d'un ruisseau tout proche. Ces sons, qu'il avait toujours accompagnés dans sa solitude, faisaient désormais partie de l'environnement sûr qu'il offrait à ses oisillons. Leur présence apportait une nouvelle dimension à son existence, un sentiment de responsabilité et d'attention qu'il n'avait jamais connu auparavant. Pendant la nuit, Zoro a réfléchi à sa vie et à ses choix. En aidant les petits, il avait acquis une nouvelle perspective sur les liens et l'importance de s'occuper des autres, même si cela signifiait renoncer temporairement à sa solitude bien-aimée. Il savait qu'à l'aube, il devrait retrouver la meute d'oursons et les ramener en sécurité, mais pour cette nuit, il s'était engagé à les protéger. À l'aube, les louveteaux se sont réveillés pleins d'énergie. Après une nuit paisible sous la protection de Zoro, ils étaient frais et dispos et prêts à explorer. Zoro observa d'un regard doux les petits qui commençaient à jouer autour de la grotte. Ils sautaient et se roulaient dans la terre, essayant de faire participer Zoro à leurs bêtises. D'abord réticent, Zoro se laissa bientôt entraîner dans le jeu, courant et sautant aux côtés des oursons. Les oursons, confiants dans la présence de Zoro, s'approchaient sans crainte, les yeux brillants de gratitude et de joie. L'un d'eux mordit doucement la queue de Zoro, tandis qu'un autre essaya de grimper sur son dos. Zoro, qui a toujours préféré la solitude, ressent une joie inattendue en jouant avec les oursons. C'est comme si, pendant un instant, il était revenu à sa propre enfance, avant la tempête qui a changé sa vie. Au fur et à mesure que la journée avançait, Zoro sut qu'il était temps de rendre les petits à leur meute. Avec une confiance et une énergie renouvelée, il commença à les guider à travers la forêt.
Les petits le suivirent fidèlement, faisant entièrement confiance à leur improbable protecteur. La route était longue, mais Zoro, grâce à son habileté à naviguer dans la forêt, trouva la piste qui menait au territoire des loups. Enfin, au crépuscule, ils aperçurent la meute. Les loups adultes, inquiets et anxieux, coururent à la rencontre des petits dès qu'ils les virent. Il y eut un moment de tension lorsque les loups adultes virent Zoro, mais ils comprirent vite qu'il avait protégé et soigné les petits. Les louveteaux coururent vers leurs parents en gémissant de joie, et les loups adultes se tournèrent vers Zoro avec des regards reconnaissants. L'un des loups les plus âgés, dont les cicatrices témoignaient de nombreuses batailles, s'approcha de Zoro. D'un signe de tête respectueux, il remercia Zoro pour son aide. « Tu t'es occupé de nos petits quand ils en avaient le plus besoin. Nous avons une grande dette de gratitude envers vous. » Zoro acquiesça, satisfait que son geste ait été réciproque. Il sentait qu'il avait fait son devoir. Les petits, maintenant en sécurité au sein de leur meute, regardèrent Zoro avec des yeux brillants d'admiration. Ils s'approchèrent à nouveau de lui, se frottant à ses pattes et essayant de le persuader de rester. D'autres membres de la meute, reconnaissant l'habileté et la gentillesse de Zoro, commencèrent également à l'encourager à se joindre à eux. « Tu serais le bienvenu parmi nous, » dit le loup le plus âgé. « Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. » Zoro était tenté. L'idée d'avoir à nouveau une famille, d'être entouré d'autres personnes partageant le même espace, était séduisante. Il pensait aux nuits froides où il se sentait seul et à la sécurité qu'un groupe pouvait offrir. Les petits, toujours enjoués, continuaient à l'entourer, attendant qu'il cède et se joigne à eux. Mais au plus profond de son cœur, Zoro savait où était sa place. La solitude n'était pas seulement un choix, elle faisait partie de son identité. La paix et l'indépendance qu'il trouvait dans la solitude étaient irremplaçables. Il se pencha, touchant une fois de plus les petits avec son museau, comme pour leur dire au revoir. « Ma vie est dans la forêt, seul, pensa-t-il. Mais j'emporterai toujours avec moi le souvenir de cette aventure. » Après avoir jeté un dernier regard à la meute de loups, Zoro s'éloigna. Il retraversa la forêt, en proie à un mélange d'émotions. Bien que tenté de rester, il savait que sa véritable paix résidait dans l'indépendance qu'il avait toujours chérie. Zoro, le renard rusé et solitaire, rentrait dans sa grotte après un long voyage pour rendre les louveteaux à leur meute. La lune montait déjà dans le ciel, baignant la forêt de sa lumière argentée. Le pas de Zoro était silencieux, il se déplaçait avec la grâce qui le caractérisait. Il se sentait satisfait d'avoir aidé les oursons et un sentiment de paix enveloppait son cœur. Cependant, alors qu'il s'approchait de sa grotte, quelque chose ne semblait pas aller. L'entrée était différente, avec des signes d'activité récente. Son cœur se mit à battre plus vite, une inquiétude grandissante s'emparant de son esprit. Lorsqu'il pénétra dans la grotte, il trouva tout en désordre et saccagé. Ses précieux trésors, les petites choses qu'il avait collectées au fil des ans, comme des plumes colorées et des pierres brillantes, étaient éparpillés sur le sol ou avaient disparu. Zoro ressentit un élan de fureur et de frustration. Il renifla l'air et identifia immédiatement l'odeur d'un coyote. Une femelle coyote avait envahi sa grotte. Rempli de rage, Zoro décida de suivre sa trace. Se déplaçant rapidement et avec détermination, il suivit l'odeur à travers la forêt, les sens en éveil et l'instinct en alerte. Au bout d'un certain temps, Zoro atteignit une clairière où il trouva la tanière du coyote. À l'intérieur, dans la douce lumière de la lune, il vit la femelle coyote en train d'allaiter ses petits nouveau-nés. Elle regardait Zoro avec des yeux fatigués, mais sans crainte, comme si elle savait qu'il était là pour réclamer ce qui lui appartenait. Les petits, sans défense, tétaient goulûment le lait de leur mère, complètement inconscients de la tension qui régnait dans l'air.
Zoro resta immobile, observant la scène. Son premier réflexe est la vengeance. Il voulait reprendre ce qui lui appartenait et punir l'intrus d'avoir envahi son espace. Cependant, alors qu'il regardait le coyote et ses petits, quelque chose en lui commença à changer. Il se souvint des louveteaux qu'il avait récemment aidés et de la vulnérabilité qu'il avait ressentie lorsqu'il était un louveteau seul dans la forêt. Il comprit le désespoir de la coyote. Elle avait tout risqué pour nourrir et protéger ses petits, comme le ferait n'importe quelle mère. Zoro sentit sa colère s'apaiser, remplacée par une profonde compréhension et de l'empathie. Il savait que la vengeance ne lui ramènerait pas ses trésors, et qu'attaquer le coyote ne résoudrait rien. Au lieu de cela, Zoro a pris du recul. Il savait que les trésors qui comptaient vraiment n'étaient pas les biens matériels qu'il avait perdus, mais les leçons de compassion et de sagesse qu'il était en train d'apprendre. Il fit un signe de tête, comme pour dire au coyote qu'elle et ses petits étaient en sécurité. La femelle coyote, surprise mais reconnaissante, se détendit un peu, comprenant que Zoro ne l'attaquerait pas. Zoro se retira silencieusement, laissant derrière lui la clairière et les coyotes. Il retourna dans la forêt, se sentant différent. La lune, haute dans le ciel, éclairait son chemin jusqu'à la grotte pillée, mais il ne se sentait plus aussi attaché aux objets qu'il avait perdus. Sa véritable richesse résidait dans la paix intérieure et la sagesse qu'il acquérait en comprenant et en pardonnant. Arrivé dans sa grotte, Zoro commence à mettre de l'ordre dans ce qui était en désordre. Il dégagea l'espace et réorganisa les affaires qui lui restaient, éprouvant une étrange satisfaction à rétablir l'ordre. Plus que jamais, il appréciait la tranquillité de sa vie solitaire, à l'abri des conflits inutiles. L'expérience avec le coyote et ses petits lui a appris une nouvelle leçon sur la compassion et l'importance de comprendre les autres, même lorsqu'ils agissent d'une manière qui semble injuste au premier abord. Zoro, le renard sage et solitaire, réfléchissait à sa récente rencontre avec le coyote et ses petits. Allongé à l'entrée de sa grotte, sentant la douce brise du matin caresser sa fourrure, il se plongeait dans ses pensées. La scène de la mère coyote allaitant ses petits était encore fraîche dans son esprit, et il ne pouvait s'empêcher de penser au courage et au désespoir qui l'avaient poussé à envahir sa grotte. Le souvenir de sa propre vulnérabilité lorsqu'il était petit lui revenait sans cesse à l'esprit. La perte de ses parents lors d'une violente tempête avait façonné sa vie, lui faisant apprécier l'indépendance et l'autosuffisance par-dessus tout. Mais aujourd'hui, l'instinct paternel qu'il ressentait en aidant les louveteaux et en observant le coyote commençait à remettre en question ses convictions les plus profondes. Zoro avait toujours considéré sa solitude comme une forteresse, un endroit où il pouvait trouver la paix et la sérénité loin des conflits et des complications sociales. Cependant, sa récente expérience lui a fait comprendre que l'empathie et la compassion jouaient également un rôle crucial dans son existence. En choisissant de ne pas attaquer le coyote et en réalisant sa situation, il avait découvert une nouvelle dimension de lui-même. En réfléchissant, Zoro a commencé à apprécier encore plus sa solitude, mais il la voyait désormais sous un jour nouveau. Sa vie solitaire lui donnait la liberté et le temps de méditer, mais il reconnaissait aussi que les moments de connexion avec d'autres êtres, aussi brefs soient-ils, avaient un impact significatif. Ces rencontres lui ont apporté des leçons précieuses et ont enrichi sa compréhension du monde. Les jours passèrent et Zoro poursuivit sa routine dans la forêt. Il chassait, explorait et observait le monde qui l'entourait avec ses yeux vifs. Cependant, l'idée d'une communauté et d'une famille commença à germer dans son esprit. Il se mit à imaginer ce que ce serait de former une famille, d'avoir ses propres petits et de partager avec eux la sagesse qu'il avait accumulée au fil des ans. La perspective d'une compagnie constante était à la fois séduisante et inquiétante. Malgré cette nouvelle perspective, Zoro savait que son amour de la liberté et de la solitude restait un élément essentiel de son identité.
fonder une famille ne signifiait pas nécessairement renoncer à son indépendance. Il imaginait un équilibre, où il pourrait être un père protecteur et sage, tout en conservant sa liberté d'explorer et de méditer seul dans l'immensité de la forêt. Au cours d'un de ces après-midi de réflexion, Zoro se retrouva une fois de plus au bord d'une rivière, regardant l'eau cristalline couler sur les rochers. Il vit son reflet dans l'eau et se rendit compte qu'il était en train de changer, non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. L'expérience avec le coyote et les louveteaux avait semé des graines de changement dans son cœur. Zoro décida de poursuivre sa vie solitaire pour le moment, mais il n'excluait pas la possibilité de fonder une famille à l'avenir. Il savait que la vie était imprévisible et pleine de surprises. Peut-être qu'un jour il rencontrerait un autre renard qui partagerait son amour de la liberté, et qu'ensemble ils pourraient élever une nouvelle génération, en lui enseignant la sagesse de la solitude et l'importance de l'empathie. Cette nouvelle perspective donna à Zoro un sentiment de paix encore plus profond. Il se sentait complet, sachant que sa vie, bien que solitaire, était riche en expérience et en apprentissage. Il continuerait à apprécier sa solitude, mais avec un cœur plus ouvert à la possibilité d'une connexion et d'une communauté. C'est ainsi que Zoro se fraya un chemin dans la forêt, plus sage et plus serein que jamais. Il chérissait chaque moment de silence et chaque rencontre, petite ou grande, sachant que la vraie sagesse venait de l'équilibre entre la solitude et l'empathie. La forêt, avec tous ses secrets et sa beauté, restait la maison idéale pour un renard qui appréciait à la fois la liberté et la possibilité d'un avenir commun.